Alors, qui suis-je? Je m'appelle Catalina Mariuța. Je suis d'un côté, j'ai deux casquettes, d'un côté formatrice, d'un côté coach. Cela fait à peu près 13 ans que je m'amuse à accompagner des entreprises à mieux communiquer, mieux gérer les équipes, l'aspect commercial, le temps, les émotions, le stress. Et j'utilise aussi les outils persologues dans ce que je fais. Je dis aussi les outils persologues parce qu'à mon avis, aucun outil ne peut pas être une religion. Donc, j'inclus persologue quand c'est le cas et sinon, j'utilise beaucoup d'autres outils où je les mélange. J'ai aussi la casquette de ce que nous appelons Master Trainer persologue. Je l'avais déjà avant de venir en France. Ça fait 3 ans que je me suis installée dans votre beau pays. Donc, j'étais déjà ce que nous appelons Master Trainer, comme je disais. Et en venant en France, j'ai découvert qu'il y avait, même s'il y avait du persologue presque partout dans le monde, il n'y avait pas en France. Donc, dans ma vanité, je préférais croire que c'était moi qu'ils attendaient. Et voilà, j'ai pris la décision de faire le déploiement des outils persologues en France. Donc, c'est dans ce rôle-là qu'on va discuter ce soir. Il est possible que vous n'avez pas entendu encore parler de persologue, ce n'est pas grave. Comme je vous disais, il existe en France seulement depuis 2 ans. Donc, plus concrètement, qu'est-ce que persologue? En termes de mission, notre mission est de soutenir les spécialistes comme vous, les formateurs, les coachs, les RH, à offrir à vos clients, que ce soit interne ou externe, le meilleur accompagnement possible. Et comment nous faisons cela? À travers le déploiement des modèles, comme le modèle de personnalité, modèle de gestion de stress et modèle de gestion de temps. Qu'est-ce que je veux dire par modèle? C'est toujours un mélange d'un questionnaire, un ou plusieurs questionnaires validés qui vont identifier, si on parle du modèle de personnalité, le style de personnalité et de comportement. Ensuite, une boîte entière d'outils qu'on va utiliser pour développer les aspects qu'on vient d'identifier et bien sûr le savoir-faire qu'on transmet lors des sessions de certification, le savoir-faire pour utiliser tous les outils qu'on vient de dire. Donc voilà ce que nous comprenons par modèle. Ce soir, comme je disais, on va parler seulement du modèle de personnalité, mais si jamais vous avez un intérêt pour les autres, faites-moi un signe et on va en discuter. Nous sommes présents dans 25 pays. Les outils sont traduits en 22 langues. Pourquoi c'est important de savoir cela? Parce que si jamais vous vous retrouvez avec des clients internationaux ou vous êtes à l'intérieur d'une boîte internationale, c'est bien à savoir qu'à tout moment, vous pouvez utiliser les outils dans toutes les langues disponibles, même en mélangeant, par exemple, le questionnaire dans la langue maternelle du candidat ou de la personne accompagnée et avoir la restitution dans toutes les autres langues disponibles. Avant de démarrer concrètement les informations liées à notre modèle, j'aimerais savoir où en êtes-vous en ce qui concerne le modèle DISC? Qu'est-ce que vous connaissez concrètement sur le modèle DISC? Et voilà pourquoi je vais lancer un petit sondage. Normalement, vous devrez l'avoir déjà sur votre écran. Donc, c'est juste une petite question. Connaissez-vous le modèle DISC? La réponse peut être non, j'en ai entendu parler, j'ai rempli un questionnaire une fois, je l'utilise, mais je ne suis pas certifiée. Ou peut-être vous êtes déjà certifié dans une des méthodes DISC. Bonsoir à tous. Bonjour. Si vous ne voyez pas le sondage, est-ce que vous vous êtes connecté d'un ordinateur et est-ce que vous avez téléchargé l'application Zoom? Parce que si la réponse est non pour une de mes 2 questions, alors il est normal que vous ne voyez pas le sondage. Et désolée, mais j'y peux pas grand-chose. Alors, Leïla, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Il est possible qu'il soit caché par une autre fenêtre, donc à minimiser aussi les autres fenêtres que vous avez.
Mais sinon, c'est vraiment pas grave. Merci beaucoup d'avoir répondu. Donc, je vais arrêter et partager avec vous. Et je vois que certains d'entre vous, vous n'avez pas entendu encore. Certains, vous avez entendu. Quelques-uns, vous avez rempli. Quelques-uns, vous utilisez aussi, mais vous n'êtes pas encore certifié. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Alors, voyons le modèle de personnalité, notre modèle de personnalité, un tout petit historique pour savoir le positionner avec les autres modèles qui utilisent toujours le disque. L'histoire commence avec William Moulton Marston. Il est possible que vous le connaissez surtout avec le chapeau d'inventeur de Wonder Woman. C'est lui qui a créé Wonder Woman. Mais c'est au-delà de ça, c'est lui qui a décrit pour une première fois le modèle DISC. Ça veut dire les 4 comportements de base dominants, influents, stables, consciencieux. Il a écrit le livre Emotions of Normal People, Émotions des gens normaux, qui explique un tout petit peu le parcours qu'il a eu, d'où il est parti avec l'interrogation d'où on prend notre énergie et comment on dépense notre énergie. Et c'est de cette manière qu'il est arrivé à décrire les 4 comportements de base, mais il s'est arrêté là. Ensuite, dans les années 70, un autre psychologue américain, John Guyer, c'est lui qui a continué le travail de Marston. Il a conçu 3 générations de questionnaires pour identifier les comportements. Il a développé aussi des outils qui aident à développer l'aspect comportement et personnalité. Et il est allé même un peu plus loin que ça. Il a vu aussi les combinaisons possibles entre les 4 combinaisons de base. Et dans les années 2000, Persolog Allemagne a loué dans un premier temps et ensuite racheté complètement le travail de toute sa vie de Guyer. Pourquoi c'est important à savoir cela? Parce que vous pouvez vous imaginer, quand on fait ce genre d'investissement, on ne peut pas laisser le modèle vieillir. Donc, ce qui fait qu'il y a un travail continu pour améliorer et pour inventer toujours de nouveaux outils, de nouveaux jeux. Donc, voilà pour le petit historique de Persolog. Donc, comme je vous disais, Persolog, on n'est pas les seuls à utiliser le modèle DISC. Il y a plusieurs modèles qui s'appuient toujours sur DISC. Et nous allons voir aussi quelques différences entre les uns et les autres. Vu que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas entendu du modèle DISC, je vous propose qu'on l'explique, on le découvre un tout petit peu ensemble et ensuite passer aux particularités du modèle de personnalité Persolog. Alors, les 4 comportements de base dérivent de 2 axes principaux. Le premier axe, comment je perçois l'environnement. Et le deuxième axe, comment je réponds à l'environnement. On peut percevoir l'environnement comme étant défavorable ou favorable. Ça veut dire quoi exactement? Quand on le perçoit comme défavorable, c'est qu'on pense en termes de défis. Ce qu'on voit autour de nous, c'est des obstacles, c'est peut-être des risques. Et qu'est-ce qu'on fait avec les obstacles? Vous pouvez activer vos micros pour répondre. On les contourne. On peut les contourner ou on s'adapte et on les affronte. On s'adapte, on les affronte. Voilà, donc les réponses peuvent être différentes, mais ce qui reste, c'est que je vois des obstacles, je vois des risques. Quand je perçois l'environnement comme favorable, cette fois-ci, je ne vois pas des obstacles, je vois ou des opportunités ou des choses qui ne me dérangent tout simplement pas. Les montagnes sont très bien là où elles sont. Donc ça, c'est la perception. Donc, on ne parle pas de la manière dans laquelle l'environnement est, mais plutôt de notre perception à nous par rapport à l'environnement. Notre réponse peut être, elle aussi, de 2 manières. Donc, d'un côté, je peux avoir une réponse déterminée. Ça veut dire quoi exactement? Ça, c'est l'environnement. Ça, c'est moi. Si j'ai une réponse déterminée, c'est que je me perçois comme plus forte que mon environnement. J'ai l'impression que je peux influencer, créer, modeler mon environnement. Tandis qu'une réponse réservée va faire que je me sens moins forte
que mon environnement. Donc, déterminé, je vais vers les autres. Réservé, je reste de côté, j'analyse et je m'adapte plutôt que de changer complètement. Et voilà d'où résultent les 4 comportements de base. Donc, c'est vraiment le résultat de ce que je viens de décrire. À savoir que chaque comportement va avoir des points forts et des points faibles. Les points faibles, en fait, étant tout simplement l'utilisation en excès des points forts. Voilà pourquoi je vous propose qu'on explique ce modèle ensemble. Moi, je vais vous donner les points forts et ça va être à vous de me donner les points faibles de chaque style. Bien sûr, on peut en discuter au moins 3 jours, on ne les a pas. Donc, cette fois-ci, on va avoir tout simplement un petit aperçu des 4 styles. Je vous propose qu'on démarre avec le consciencieux qui perçoit l'environnement comme défavorable et a une réponse de type réservé. Un type de point fort, on va avoir cette orientation vers la précision. La raison d'être du comportement de type conscient, c'est de très bien faire ce qu'il y a à faire. Aussi, l'aspect méticulosité, orientation vers tout ce qui est détail, l'esprit très analytique. J'analyse avant de prendre une décision. Je fais une analyse aussi en termes d'options possibles, de risques. Et aussi la capacité de répondre à un environnement très cadré où il y a des règles, des normes très claires. S'il n'y a pas de règles et de normes, qu'est-ce qu'on fait? La peur. Je ne sais pas si c'est la peur. Moi, je dirais plutôt qu'on les crée parce qu'on ne va pas vivre dans ce chaos. Et ensuite, on passe aussi à ce qu'il y a à faire. Alors, que lui voyez-vous en termes de limites, de points potentiellement faibles? Difficulté à être créatif. C'est très intéressant. Je sais qu'on le juge beaucoup en disant qu'il n'est pas créatif. En fait, il est nécessaire de définir qu'est-ce que la créativité. Oui. Si par créativité, on veut dire spontanéité, effectivement, on ne va pas avoir de la spontanéité ici. Si on veut avoir beaucoup d'idées qui jaillissent comme d'une fontaine, non, on ne va pas les avoir. Mais ce qu'on a ici, c'est la créativité posée qui résulte de sa capacité d'analyser vraiment la situation et c'est la capacité, la créativité de trouver des solutions. C'est aussi... On peut comme ça utiliser... salut, c'est Rania. Salut. On peut utiliser le brainstorming pour organiser les idées et les développer. Oui, en même temps, ça ne va pas être la personne qui va répondre le mieux en brainstorming fait sur le champ. Si vous voulez de la créativité, alors ce que vous devez faire, c'est plutôt de lui dire, écoutez, lundi, je te propose qu'on parle de ce sujet, je vais avoir besoin de 5 idées pour. Et il va se documenter, il va venir avec une vingtaine d'idées. Mais il faut qu'il ait le temps de se préparer, en fait. Oui, c'est ça. Alors, autre point faible. C'est une personne qui ne peut pas sortir du cadre facilement, en fait. Il faut toujours qu'il soit dans l'anticipation. C'est difficile pour lui, il faut qu'à un instant T, il peut sortir de sa zone de confort s'il l'a anticipé. Parce qu'il faut qu'il soit toujours dans le cadre. Mais par contre, s'il n'est pas dans le cadre, ça va être pour lui très difficile de sortir de sa zone de confort. Voilà. La gestion des imprévus et la capacité de s'adapter, quoi. Oui, c'est ça. En même temps, il a vraiment le talent de prévoir le tout. Pour moi, la gestion de crise en temps réel est compliquée pour ces personnes-là. Ça peut l'être. Ça peut l'être. L'aspect d'être si précis, si méticuleux, qu'est-ce que ça entraîne en termes de potentiel point faible? Risques psychosociaux. Pardon. De se mettre en danger. En fait, la difficulté pour ce type de comportement, ça va être de pouvoir être flexible et de s'adapter à des comportements ou des attitudes qu'il n'aura pas l'habitude de voir en face ou des situations
qu'il ne connaît pas ou qu'il n'aura pas vu au préalable. Donc, il peut avoir du mal à s'adapter. Oui, c'est vrai, c'est une capacité assez réduite. Je Pas, pensais on va pas, excusez-moi, on va pas parler d'incapacité, mais on parle tout simplement des limites potentielles quand le comportement est utilisé en excès. Oui, désolée. Non, je disais les risques, enfin, avec ces personnes-là, souvent, c'est des gens qui vont avoir tendance, vu qu'ils sont méticuleux, précis et qui respectent tout, qui vont, au niveau de leur environnement professionnel, ils vont plutôt avoir des difficultés, risques psychosociaux, choses comme ça, parce qu'ils vont être plutôt vus comme des tortionnaires, pardon d'utiliser ce terme-là, mais parce que trop précis, trop respect dans les règles, etc. Oui, le danger principal étant en fait que ce sont eux qui sont un risque permanent de burn-out. Parce que quand on a ce genre de comportement, on a une capacité assez limitée de faire la différence quand quelque chose doit être vraiment parfait, quelque chose doit être parfait, et quand bien, ça suffit. Donc, même si ce n'est pas parfait, c'est juste bien, mais accepter que bien, ça suffit, ça demande de donner un tout petit peu de son foie et peut-être un rein. Vous voyez, donc c'est vraiment une souffrance. C'est des gens très perfectionnistes et qui sont aussi à la fois assez introvertis. Donc, ça peut renforcer ce côté introverti et pour l'environnement, ne pas percevoir qu'il y a un problème. Oui, ça aussi. Ça aussi. Alors, merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à un autre style et on va parler de l'influence. Comme vous pouvez voir, c'est un peu à l'opposé. Donc, cette fois-ci, l'environnement il est perçu comme favorable. La manière de répondre est déterminée. Donc, en bref, je vois des opportunités, je me connecte aux autres et en plus, j'ai l'impression que je peux les influencer. Donc, voilà pourquoi c'est ici qu'on va trouver la spontanéité, l'enthousiasme, toujours la banane. L'optimisme, ici on aime la diversité. Ce qu'il a comme force, c'est son style très convaincant. Quoi d'autre? Il se connecte très très facilement avec les autres. Que lui voyez-vous comme potentiel? C'est la personnalité jeune, normalement. Il y a beaucoup. Oh, je crois que votre connexion Internet ne vous aide pas trop ce soir. Oui. Alors, quoi d'autre? Il va avoir du mal à s'engager sur des longs projets. S'engager, il n'a aucun problème. Les finir, c'est une autre question. Non, il n'a aucun problème de s'engager en plein de projets à la fois, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui aime bien justement tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui est lancement de projet, dynamisme, etc. Mais après, le côté quand ça tourne, c'est quelque chose qui l'ennuie en fait. Oui, surtout quand on doit faire 10 fois la même chose. Mais vraiment, il y a d'autres choses à faire dans la vie. Voilà, c'est ça. Donc lui, il est plutôt en mode de réflexion de projet, les idées, etc. Mais après, le côté très carré, rentrer dans les chiffres et tout ça, c'est pas son truc. Voilà, c'est pas sa tasse de thé. Mais ça. Par défaut, c'est une personne qui va fuir la routine. Oui. Mais ce n'est pas qu'il va fuir, c'est qu'il va vous convaincre que vous le faites tellement mieux que franchement, ça ne vaut pas la peine que ce soit lui qui le fait. Ils ont besoin de rythme. Il faut que ce soit toujours dans le renouveau et c'est action-réaction. Oui. Straight to the point. Effectivement. Dans les accompagnements de type coaching que je fais, j'ai eu pas mal de personnes avec ce genre de style-là qui changeaient de boulot, même de profession complètement tous les 5-7 ans. Pas parce qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, tout simplement parce que c'était le temps de faire quelque chose de nouveau. Ils s'ennuient vite? Oui. Oui. C'est pareil à moi. Oui, mais n'oublie pas toutes les belles choses que j'ai dit avant. Oui, bien sûr. Mais maintenant, je me concentre pour mon nouveau projet. J'ai lancé dernièrement une école de formation et consulting à Tunis. Bravo. Alors, je pense que ça sera durable pour cette fois-ci.
On croise les doigts. Et si tu as besoin d'aide, voilà combien de formateurs tu as autour de toi. Donc, tu n'as qu'à demander de l'aide. Alors, Merci infiniment. on continue avec un autre style. On passe cette fois-ci au style stable. Ce qu'il aura en commun avec le style influence, c'est cette tendance de voir l'environnement comme favorable, donc une orientation plutôt vers la relation. La différence, c'est que cette fois-ci, la réponse elle est de type réservé. Donc, si l'influent va être plutôt l'acteur sur la scène qui va avoir besoin toujours d'un public et que le public fasse quoi? Il le regarde. Et plus qu'il le regarde. Il soit au centre. Voilà. Il veut des applaudissements, il veut être dans la lumière. Le stable va être plutôt orienté vers la relation de type one-to-one, si vous voulez, donc de relation profonde où on écoute, où on est quelqu'un de fiable, où on cherche l'harmonie et on donne aux autres aussi cette fiabilité et cette harmonie. Quelqu'un de constant, ici on fait les choses pas à pas. Ici, la routine, ça rassure. Donc, ce n'est pas vu comme quelque chose de mauvais. Au contraire, c'est que je contrôle ce qu'il y a à faire. C'est qu'il n'y a pas d'imprévu. C'est que je connais mon truc et vous pouvez vous baser sur moi. Et faire chaque jour la même chose, ce n'est vraiment pas un problème. Que lui, voyez-vous, en termes de potentiel point faible? Un peu trop narcissique? Pourquoi dis-tu ça? Le fait d'être le centre de l'attention? Je me suis peut-être mal exprimée. Ils ne sont pas le centre de l'attention. Je faisais la parallèle avec l'influent. C'était l'influent qui aime être dans le centre d'attention et je disais que par rapport à l'influent qui aime ça, le stable n'aime pas du tout. Autant pour moi, j'ai mal compris, excusez-moi. Il va avoir justement plus de mal peut-être à travailler avec les personnalités jaunes parce que effectivement la personnalité jaune va bousculer, va aimer la diversité, va aimer que ça soit rapide. Le vert a vraiment besoin d'un rythme, que ce soit un établissement d'un rythme très calme. Donc il va être attentionné, le jaune ne va pas forcément l'être. Donc, ce sont des personnalités sur lesquelles il va avoir du mal à travailler ou à un moment donné d'un projet, mais pas sur la durée. Il s'accordera peut-être plus avec un bleu. Moi, je pense qu'ils peuvent être complémentaires en fait. Il y en a un qui va être plus sur le devant de la scène, etc. et l'autre qui va être peut-être plus justement… En fait, tous sont à la fois complémentaires et tous ont à la fois des points de divergence. Donc, ça dépend beaucoup de type de projet et de quel type de personnalité on va avoir besoin sur ce type de projet. Je dirais sur S, peut-être en point faible, peut-être un manque de leadership, parce que comme il n'est pas sur le devant de la scène, il va avoir du mal peut-être à embarquer les gens dans ses idées. Oui, parce que déjà, qu'il ne désire pas cela. Il ne désire pas mener des projets, il ne désire pas contrôler les autres. Il est très bien dans son petit coin, faire ce qu'il y a à faire. Dans le cadre d'une équipe, il ne travaille pas bien en individuel, donc il aime être avec les autres, mais pas diriger les autres. Ce n'est pas son rêve. Il va être très bon. Enfin, je pense que la problématique qu'il va y avoir avec ce type de personnalité-là, c'est principalement, il ne sera pas reconnu. Et donc, il peut avoir un vrai manque de reconnaissance dans une équipe parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui va être discret, qui va avoir tendance à faire beaucoup, mais rester discret. Ce qui ne change pas le fait qu'il aura le besoin d'entendre un petit merci de temps en temps. Et justement, si à un moment donné, il est un petit peu dans un surcroît de travail, c'est à ce moment-là qu'il aura besoin d'un merci, mais il sera passé tellement inaperçu tout le temps que son manager ou les gens avec qui il travaille en transversalité ne penseront même pas à le faire. Et là, on peut avoir un risque important de dévalorisation ou de ras-le-bol. Oui, c'est complètement vrai. Merci beaucoup. Et alors, on va finir avec le style dominant. Ce qu'il aura en commun avec le style influence, c'est cette tendance de répondre plutôt de manière déterminée à l'environnement. Donc, je crois que je suis plus fort que mon environnement. La différence va être la manière
d'approcher vraiment tâches et relations. Concrètement, disons que voilà, Hervé il est là, disons que moi on est tous dans une salle et je veux la chaise de Hervé. Alors, si j'ai un style plutôt influent, je vais dire peut-être Hervé, veux-tu bien changer de place? Tu verras mieux sur l'autre chaise. Voilà, ok, donc je lui ai fait une petite concession en fait. C'est pas que je lui demande quelque chose, mais c'est lui qui en tire un bénéfice de tout ça. Si j'ai un style plutôt dominant, ça va être Hervé, change de chaise s'il te plaît. J'ai dit s'il te plaît parce que j'ai été bien élevée par ma mère. Mais ça va être le maximum de côté humain qu'on va montrer parce qu'on est ici pour faire des choses. On a un travail à faire. On n'est pas ici, si tu as besoin que quelqu'un te pouponne tout le temps, désolé, ce n'est pas l'endroit. Ici, on a des choses à faire. Ensuite, avec le consciencieux, ce qu'ils ont en commun, c'est cette orientation vers la tâche. Mais si le consciencieux était orienté plutôt vers les petits détails, vers la précision, le dominant, il va être orienté vers quoi? Le leadership. Plus concrètement, parce que le leadership peut dire tellement de choses. Les résultats. Les résultats. Les chiffres, les résultats. Ouais. Les résultats, voilà. Comment vous arrivez là, peu importe. Ce n'est pas parfait, peu importe. C'est le résultat en soi qui compte. C'est l'image globale et pas chaque petit pas, chaque petit détail. Donc, en bref, ici, on va avoir un comportement plutôt sûr de soi, déterminé, concentré sur l'objectif, audacieux, un comportement assez cash. On dit ce qu'il y a à dire. Et on dit cela tout en croyant qu'on fait une faveur aux autres. Vous voulez que je vous mente? Non, je vous dis les choses telles quelles. Que lui voyez-vous comme potentielle limite? Une forme d'individualisme qui peut l'amener à un moment à dire quand ça ne fonctionne pas, c'est la faute des autres. Voilà, ça peut être ça. Et quand ça fonctionne très bien, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait. C'est clair. Merci beaucoup. Quoi d'autre? La réussite de cette personnalité-ci est toujours reliée au succès des autres. Les autres sont behind the screen et celui-ci dit je suis le boss, je suis le leader, je suis le responsable de tout ce succès. Mené à l'extrême, effectivement, ça peut être ça. Exactement. Ouais. J'espère que je suis claire sur le fait que les points forts n'entraînent pas automatiquement les points faibles. C'est juste quand on utilise ce type de comportement en excès. OK, quoi d'autre? De la froideur? Il peut être perçu comme froid, oui, effectivement. Tout autoritaire et autocrate. Oui. Il peut donner une impression effectivement de personnalité très dominante, sans affect. Oui. Un peu brutale. Oui, parce que de nouveau, c'est pas par méchanceté, c'est ça ce que j'aimerais que ce soit très clair, c'est pas par méchanceté, c'est tout simplement, il y a des valeurs, il y a des priorités qui sont différentes ici. Donc ici, ce qui est prioritaire, c'est le résultat, l'efficacité, on a des choses à faire et pour des petits câlins, on a tous des familles. Ici, on n'est pas nécessairement pour être amis, mais on est ici pour amener des résultats. Oui, il est assez bulldozer dans sa manière de faire. Il peut l'être. Et il va te justifier ça très sereinement, mais quelqu'un doit le faire. Oui. Mais par contre, l'avantage qu'il a malgré tout, c'est qu'en général, il n'a pas peur de se tromper et il est assez enclin à reconnaître ses erreurs éventuelles quand même. Oui, et plus que ça, il y a une force. S'il tombe, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. Et dans sa tête, il n'y a même pas de choix. Voilà pourquoi il va avoir un manque de respect pour tous ceux qui se plaignent tout le temps, qui ne voient qui ne réussissent pas à faire les choses avancées. Voilà. Oui, il est assez guerrier. Il peut être un peu méprisant avec les gens qui pourraient avoir tendance à être un peu plus faibles, entre guillemets. Oui.
D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la série The Crown, dans cette saison, c'est quelque chose de très intéressant sur Margaret Thatcher, exactement sur ce genre d'aspect. Alors, merci beaucoup pour votre aide. J'aimerais savoir à quel point j'ai été claire. Voilà pourquoi je vous invite à jouer un tout petit peu avec moi. J'ai mis sur l'écran. Je viens de sortir de mon plan d'écran pour qu'on puisse jouer. OK. J'ai mis à gauche, j'ai mis quelques cartes. C'est des affirmations qui vont appartenir plutôt à un style ou à un autre. Donc, je vais avoir besoin de l'aide de quelqu'un d'entre vous pour déplacer les cartes. Et bien sûr, tous les autres, vous allez l'aider. Vous allez être les lutins du Père Noël. Alors, à qui je donne le contrôle? Pas tous à la fois, s'il vous plaît. Allez, je prends. C'est qui a dit? Nathalie. Nathalie. OK. Voilà. Moi, je ne touche pas, c'est à toi. Ouais. Les autres, vous l'aidez, vous donnez votre avis, vous lui dites si. Ouais, je suis d'accord. Oui, d'accord. Oui, d'accord. OK. Le deuxième, je le verrais bien jaune. Ouais, pareil. Oui, d'accord. Ouais. Du coup, le deuxième, je le mets aussi? Oui, Ouais, jaune. OK. C'est que toi qui as la main. Ah, bleu, là. Après. Oh là là. Donc, la qualité est plus importante que la vitesse. La Ouais. qualité est plus importante que la vitesse. J'hésite, mais je mettrai vert. Non, bleu. Non, c'est le Et bleu Bleu. aussi. Bleu. Bleu. Le public a voté. Il y a des intolérants là, il y a du rouge. Hein. Non, c'est juste qu'on l'a déjà pratiqué, on n'a aucun mérite. Vous n'êtes pas ouvert sur le... Mesure 10 fois, coupe une fois. Ah oui, ça c'est... Ah oui, oui. Okay. Ah, le vert? Ben, qu'est-ce que vous m'avez dit? Les gens ont besoin d'être appréciés. Non, on était sur mesure 10 fois et coupe une fois. C'est Bleu. vrai? Ce serait pas bleu. Et coupe une fois. J'aurais dit bleu. Ouais. Bleu. Bleu, hein. Bleu. Ok. Très prudent, les bleus. Les gens ont besoin d'être appréciés. Je dirais jaune. Vert. Vert. Qui a besoin. Ah ouais? Vert. Ok. jaune. Jaune. Parce que Les jaunes. le besoin, le vert. Il est dans le relationnel, le vert. Ouais, il veut de l'harmonie. Jaune. Le vert, il veut surtout pas se mettre en avant. Il est dans l'empathie. Jaune. Jaune. Merci. Professionnel. C'est quoi? Attendez. Ce ne sont que des détails. Oh ben rouge. Rouge. Bah, rouge, ouais. Rouge. Lui, c'est... Hop là. Ah non, c'est pas le bon. Non, non. Ah, c'est allemand. Ah oui, diversifié, partagé. Alors, ce ne sont Bah, que celui-ci, des il est dans les détails. jaunes, du coup. C'est dans le i, oui. Ok. Et après, il y a Jaune. explorer, diversifier, partager. Jaune. Jaune, oui. Bleu. Bleu. Tout à fait. Hop. Il n'y a pas beaucoup de vert, hein? Mais il arrive justement. Il arrive, les tâches s'accomplissent pas à pas. Ouais, le bleu-vert. Ok. Et on travaille mieux quand il n'y a pas de pression. Ok. Vert. Et seule la première Rouge. place compte. Ah bah ça, c'est rouge. C'est clair. Si moi, je peux le faire, pourquoi tu ne pourrais pas? Ici, imaginez un ton assez agacé. Moi, Bah, j'ai je dit- ne comprends pas. Si moi, je peux le faire, pourquoi toi tu peux le C'est faire? rouge. Rouge. Le rouge, ça, oui. Ok. Mhm. Laquelle des cartes que vous avez mis en rouge pourrait correspondre aussi au jaune? Parce qu'il y a parfois des aspects qui correspondent en latéral, il y a des aspects communs. Agir est plus important Agir. que réfléchir. Réfléchir.
Ouais. Moi, j'aurais dit ce ne sont que des détails. Moi, j'aurais dit ce ne sont que des détails. Oui. Oui, effectivement. L'aspect action, ça c'est rouge à 100%. Mais la légèreté. Mais l'aspect détail, effectivement, ça tient aussi de jaune. Donc, c'est votre décision si vous le laissez seulement en rouge ou si vous le mettez à cheval ou si vous le déplacez en jaune. La moitié. En fait, on peut le mettre entre les deux, non? Oui, c'est ça, je connais. Oui, j'ai la moitié en jaune. Vous pouvez le mettre à cheval. Alors, oui, on peut le mettre en deux, je pense. Par contre, ce n'est pas la bonne carte. Non, c'est ça. Hop là. Hop. De ce que vous avez mis en jaune, qu'est-ce qui pourrait correspondre aussi au vert? Les gens ont besoin les gens ont besoin d'être compris. Les gens ont besoin d'être compris. Apprécier, c'est. Apprécier. Oui, d'être apprécié. Hop là, ici. Voilà. Super. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Donc, ou j'ai expliqué très bien, ou vous êtes très intelligent, ou les deux à la fois. Ou ils ont déjà fait le test. Merci beaucoup. Donc, je vais reprendre la main. Nous sommes des bons apprenants alors, Catalina. Très bon d'ailleurs. Ok, alors, comme je disais, il y a plusieurs modèles qui s'appuient tous sur le modèle DISC. Donc, c'est nous, Persologue. En France, vous allez trouver aussi Thomas, Insight, les 4 couleurs. Donc, il y en a plusieurs. Alors, au moment où vous décidez de vous arrêter à un des modèles et vous faire certifier, voilà, à mon avis, quelques aspects que c'est important de regarder pour vous faire une petite analyse. Le premier aspect, c'est la qualité du questionnaire. Est-ce que le questionnaire est validé? Est-ce qu'il mesure vraiment ce qu'il dit qu'il mesure? Ensuite, les outils qui accompagnent le questionnaire. Est-ce qu'il y a, à part le questionnaire en soi, ok, on a découvert notre style de comportement, youpi, mais qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'il y a des outils qui accompagnent aussi le développement? Et vu qu'on est dans cette époque de gamification, on ne s'imagine plus avoir des formations sans avoir des jeux, sans avoir l'aspect ludique. Hein. Est-ce qu'il y a aussi des jeux conçus déjà pour faciliter notre tâche d'accompagner? Ensuite, un autre aspect que je vois important, c'est le service client après la certification. Donc, vous avez suivi la certification, vous avez le savoir-faire, mais après, vous savez que quand on commence la vraie pratique, c'est là que les vraies questions commencent. Donc, qu'est-ce qui se passe après la certification? Et aussi, un autre aspect à regarder, c'est le prix. Pas seulement le prix, mais les prix. Le prix de la certification, le prix pour maintenir la licence et le prix des produits, en sachant qu'après la certification, tous les produits s'achètent. Donc voilà, à mon avis, les critères à regarder quand vous faites votre décision. Et cela étant dit, j'aimerais vous partager notre approche. Quand je dis notre, nous, Persologue. Alors, j'ai invité auprès de nous une cliente qui s'appelle Camille. Cette cliente nous dit, elle s'approche de nous et elle nous dit, je veux en connaître plus sur moi-même. Il y aura toujours un conseiller qui va lui dire, remplis ce test et qui va lui faire la restitution de type, voilà, t'es jaune. Au moment où la petite Camille, elle va se retrouver enfermée dans une petite case. Pourquoi? Parce qu'on a dirigé la restitution vers « tu es jaune ». Donc, il n'y a pas de doute là-dessous. Et en plus, le tout est au niveau de l'identité. Donc, ça ne laisse pas trop d'espace pour le développement, pour le questionnement. On n'aime pas trop, chez nous, on n'aime pas trop cette approche. Hein. Et alors, voilà ce que nous préférons. Déjà, en termes de terminologie, on n'utilise pas le mot test, on utilise le mot questionnaire.
Et étant donné qu'on parle de questionnaire, je vais vous dire 2 mots sur notre questionnaire. On part toujours avec un contexte en tête. Ça veut dire quoi concrètement? Quand on remplit le questionnaire, on se positionne ou vers le contexte professionnel ou vers le contexte personnel. Si c'est professionnel, ça peut être encore plus détaillé en tant que manager, en tant que commercial, en tant que formateur, en tant que coach. Donc, pourquoi? Parce qu'on respecte le rapprochement entre le contexte et le comportement qui peut être différent d'un contexte à un autre. En ce qui concerne le questionnaire lui-même, il comporte 24 cases, 2 fois 24 cases, et chaque case va avoir 4 options de réponse. Donc, on choisit toujours une option. Sur la première page, on va choisir ce qui correspond le plus à notre comportement. Sur la deuxième page, ce qui correspond le moins à notre ressenti. Il y a des tests de validation et de fidélité qui ont été faits. On peut les utiliser en format papier ou en format en ligne. Si c'est en ligne, on peut l'utiliser à partir d'un téléphone, d'une tablette, d'ordinateur et ça prend grosso modo 13 minutes à remplir. En ce qui concerne l'analyse, la restitution que nous, on aime faire au lieu de t'es jaune, t'es rouge, t'es dominant, t'es consciencieux, nous, on préfère plutôt l'approche de type ton profil montre que dans cette situation, tu manifestes un comportement de type. Et comme vous pouvez voir, ça laisse déjà l'espace pour que la personne dise « Écoute, je trouve que ça ne me correspond pas, déjà. » Ou si ça me correspond, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux amener en termes de comportement supplémentaire à ce que je fais déjà. La restitution se fait à partir des 4 graphiques qui en résultent, qui vont nous montrer le premier graphique, image de soi publique, c'est le comportement adapté, c'est l'image que je veux donner de moi dans cette situation que j'ai choisie. Le deuxième graphique, ça va être le comportement naturel, ce que je vais montrer surtout en situation de pression, quand j'ai plus d'énergie de mettre un masque. Et ensuite, ce qui est vraiment très spécifique chez nous, il y a le 3e graphique, ça n'existe pas chez les autres modèles. Le 3e graphique est l'image de soi composée, ça veut dire quoi? Le mélange entre mon adapté et mon naturel. Ce qui est le plus probable que les autres voient en moi, en fait. Fenêtre Johari, oui, on a intégré le modèle Fenêtre Johari dans ce que nous faisons, mais non, ce n'est pas exactement la même chose. J'ai vu un message sur le chat. OK, toujours en termes d'analyse, ce que nous utilisons, donc ce n'est pas seulement les 4 comportements de base, comme je l'ai marqué sur mon écran dominant. Ça va prendre le chiffre 1, influent 2, stable 3, consciencieux 4. Mais on utilise en fait aussi 12 combinaisons de 2. Donc, vous pouvez le voir, 1, 2, 2, 1, ça veut dire quoi? Que je vais avoir toujours un comportement primaire et un comportement secondaire qui peut être parfois dominant-influent ou influent-dominant. Et on va utiliser aussi 4 combinaisons de 3. Donc, en total, on va utiliser 4 comportements de base et 16 combinaisons. Bien sûr, ça ne suffit pas pour montrer la complexité du monde, mais en même temps, ce genre de modèle a le rôle aussi d'amener la simplicité dans la complexité pour qu'on puisse comprendre. Donc, on met dans une petite boîte tout d'abord pour qu'on puisse ensuite sortir de la boîte et parler de l'aspect développement. Et si on parlait de... Si on parlait de toutes les combinaisons possibles, il y aura des centaines. Hein. Donc, ça ne pourrait plus être un modèle qui peut être utilisé dans une organisation, vous pouvez vous imaginer. Donc, les 20 comportements, c'est quelque chose qu'on peut gérer, surtout que si on a bien compris les 4 de base, les combinaisons, c'est vraiment très facile à comprendre.
Et lors de la certification, on travaille vraiment en profondeur toutes les combinaisons. Voilà, donc ça c'est pour l'analyse. Et un autre aspect qui tient toujours de l'analyse, c'est le compte-rendu qui est offert et qui est modulable. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement un genre IKEA. Donc, vous pouvez faire le compte-rendu qui vous convient le mieux. Donc, on part toujours avec la base à laquelle on peut rajouter l'analyse du graphique 3, l'analyse des graphiques 1, 2, 3, l'analyse en situation de management. Comme vous pouvez le voir, on peut la rajouter directement sur la base ou faire une combinaison avec toutes les autres. La description des ventes, type de comportement. Le profil de poste, on va en parler tout de suite. La restitution en situation de vente, donc en tant que commercial. Pourquoi c'est important? Je ne vais pas entrer en détail maintenant parce qu'il y a vraiment beaucoup à parler. Mais c'est juste à retenir que vous allez avoir toujours la possibilité d'acheter juste les modules qui vous conviennent et ne pas être forcé d'acheter l'analyse complète. Donc, l'analyse de tout ce que vous voyez sur l'écran, c'est grosso modo 60 pages. Donc, s'il n'y a pas le contexte de travailler sur 60 pages de rapport, vous pouvez très bien rester sur ce qui vous convient le mieux. Est-ce que je suis claire? Oui. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Oui. 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 Alors, on revient à notre petite Camille. Elle a identifié ses traits de comportement. Maintenant, elle vient avec une autre demande. Je veux aussi me développer. Je veux aller un peu plus loin. Dans ce cas-là, le praticien persologue va être très content parce qu'il a à la disposition le profil de personnalité. Avec ce genre d'outils, on peut accompagner la personne à travailler sur ses intentions. Donc, tout ce qui est lié au premier graphique, ce que moi je veux obtenir, ce que moi je veux montrer aux autres. Les convictions liées au deuxième graphique, ce qui est important pour moi, quels sont mes repères personnels à moi. Le stress potentiel généré par l'adaptation, ça veut dire quoi? L'écart entre le premier et le deuxième graphique. Vous pouvez vous imaginer des graphiques parfois complètement renversés, surtout dans des situations, par exemple, je viens d'être promue, je suis la nouvelle gérante de l'équipe et dans ce cas-là, il y a parfois la tendance de suradaptation et ça peut entraîner un stress potentiel. Ensuite, l'aspect comportement, le rapprochement entre le comportement et les tâches liées à mon job et aussi ma place en équipe. Ici, on peut travailler aussi sur les équipes autogérées. Donc, voilà l'instrument à utiliser quand l'accompagnement est de type développement, surtout accompagnement de type coaching. Aussi, si la personne veut un plan de développement personnel, on peut l'aider avec l'outil carte Intendo. Ça se lit vraiment comme ça, ce n'est pas mon mauvais français. Intendo, ça vient du latin « j'ai l'intention de faire ». Donc, à quoi ça sert ces petites cartes? Il y a une page de carte par comportement pour je veux renforcer, par exemple, la dimension comportementale D, ou je veux au contraire diminuer une certaine dimension comportementale. Et alors, ces cartes offrent des suggestions concrètes. Qu'est-ce que je peux faire au moment où je décide de renforcer ou de diminuer un comportement pour arriver à cela? Parce que d'habitude, on finit les formations avec la conclusion, ah oui, effectivement, j'aimerais monter mon D, super, mais comment je le fais? Et alors, cet outil, ça aide effectivement à ça. La petite Camille peut aussi nous dire, je veux élargir mon équipe. Dans ce cas-là, on va l'aider avec l'outil profil de poste. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il définit les besoins comportementaux d'un poste. À quoi ça ressemble? C'est de nouveau un questionnaire avec des
avec des phrases, donc toujours couplées de phrases, genre j'ai besoin que la personne s'adapte rapidement à tous les changements ou j'ai besoin que la personne réagisse de façon réfléchie au changement. Il faut noter les deux de manière que le total soit 5. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir 5, 0, 4, 1. Et la magie se passe quand on cherche la petite bête à 5 pattes. Et on aurait la tendance de dire « Ah, mais les deux sont importantes, donc j'aimerais donner 2,5. » Pas possible. Il faut noter 3, 2. Et de cette manière, on va reconnaître laquelle des deux est finalement la plus importante. Ce qui fait qu'on obtiendra un graphique qu'on va comparer, on va faire le rapprochement avec le graphique qui résulte du profil de personnalité de la personne. Donc, le profil de poste, on l'utilise toujours ensemble avec le questionnaire de personnalité. Sinon, en soi, il veut rien dire. Il va montrer tout simplement les besoins comportementaux du poste, mais il faut le rapprocher avec le résultat de la personne. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est recrutement ou ça peut être aussi dans les accompagnements des personnes qui cherchent à faire un changement professionnel dans leur vie, mais ne sont pas vraiment capables de dire exactement qu'est-ce qu'elles veulent de différent. Donc ça peut aider dans l'étape je rêve. J'utilise le modèle pour le remplir pour mon poste idéal. Pour l'instant, je ne pense pas du tout à ce que je peux ou je ne peux pas faire, mais je le remplis en pensant à mon poste idéal. Ça peut être une autre utilisation. Ensuite, la petite Camille peut venir avec la demande « Je veux développer mon équipe ». Dans ce cas-là, le praticien persologue qui a suivi la certification va avoir dans sa boîte une méthodologie qui peut être intégrée dans les formations de tout ce qui est du relationnel finalement. Cohésion d'équipe, management et leadership, compétences de vente. Donc, presque tout ce qui tient de la relation avec soi et avec les autres. En termes d'outils concrets, ce qu'on va utiliser, c'est plutôt le profil de comportement. Qu'est-ce que le profil de comportement? Imaginez-vous des poupées russes. Si le profil de personnalité, c'est la grande poupée, le profil de comportement, c'est la petite poupée qui est dedans. Donc, le profil de comportement va être moins complexe que le profil de personnalité. Ce qui fait que, voilà pourquoi il s'appelle profil de comportement. On reste dans l'observable, seulement le comportement qu'on peut voir. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Et c'est un des aspects que j'aime beaucoup dans nos outils. Il y a aussi les outils que nous appelons guides stratégiques. Les guides stratégiques pour l'entretien et le développement des collaborateurs, pour la vente et le service après-vente, pour temps et personnalité, résolution des conflits, et il y en a beaucoup d'autres. Donc, ces guides stratégiques sont faits pour qu'on puisse intervenir plusieurs fois, plusieurs années, chez le même client, mais en gardant la même base. On a utilisé le questionnaire de personnalité, on a bien compris le modèle et maintenant on veut avoir plusieurs approches et voir comment on l'utilise en situation de management, comment on l'utilise en situation de vente, comment on l'utilise par rapport à l'utilisation du temps, par rapport à la résolution des conflits. Et dans le cadre des guides stratégiques, il y a un petit questionnaire qui nous aide à comprendre mieux le style comportemental des autres et ensuite des petites astuces à mettre en place pour chaque style dans le contexte choisi. Ils ne sont vraiment pas très chers et comme je disais, ça vous aide à intervenir plusieurs fois chez le même client. Ensuite, une autre demande que notre cliente peut avoir, c'est aussi elle peut dire, nous accueillons aussi les adolescents. Dans ce cas-là, ce que nous mettons à la disposition, et c'est une des différences par rapport aux autres modèles, nous avons un questionnaire qui est spécialement conçu pour les 13-17 ans. Donc, c'est vraiment pour les ados.
Cette fois-ci, le questionnaire va être vraiment beaucoup plus simple, beaucoup plus léger. La restitution aussi, elle va être beaucoup plus légère. Il y a un seul graphique. Cette fois-ci, on parle plus de 3 graphiques parce que, de nouveau, avec les très jeunes, on ne parle pas d'une personnalité qui a été vraiment construite. Ils sont en train de le faire. Disons que elle vient avec encore une autre demande. Mon équipe aime les interventions ludiques. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Les quelques dizaines de jeux de type personnalité en action, l'ALARD10, les 20 comportements en action, coaching en action, résolution des conflits en action. Donc, les jeux ça ressemble beaucoup à ce que j'ai mis ici sur l'écran. C'est des jeux de cartes qui aident ou à vérifier la compréhension ou à trouver des solutions pour des solutions pour des situations concrètes. Et il y a aussi 2 autres aspects, les outils de photolangage. Il y a les outils de photolangage de type émotion générale ou de type ou liés au temps. Moi, ce que je fais par exemple est que je mets les deux packs à la fois. Donc, les cartes ressemblent un tout petit peu à cela. Je mets les 2 packs à la fois, ce qui me donne presque une centaine d'images et même avec un groupe de 12-15 personnes, chacun trouve son bonheur. Ce qui est très bien chez nos cartes, c'est la dimension. Ce sont vraiment des grandes cartes, ce qui fait que quand la salle elle est assez grande, on peut montrer la carte et tout le monde voit de quoi il s'agit. Et il y a aussi un des livres que nous proposons, le livre sur l'abécédaire de la personnalité, qui va passer en revue les 4 types de comportements DISC en situation de leadership, de travail, d'équipe, de vente, de communiquer avec le client, de gestion de temps et aussi les aspects personnels, relations de couple et éducation avec les enfants. Les deux derniers, les outils photolangage et le livre, sont les seuls qui peuvent être achetés même sans être certifiés. Donc, si jamais ça vous tente, vous allez les trouver sur notre site. Vous pouvez les commander à tout moment. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Donc, j'aimerais savoir déjà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que je dis? Oui, Thibaut? J'aimerais savoir, sur le plan un peu plus scientifique ou validation du test, jusqu'où est validé le modèle DISC Il est validé, c'est le modèle ou le questionnaire, parce que c'est deux aspects complètement différents. J'allais dire un peu les deux. Est-ce que le questionnaire a été validé par des études ou est-ce que c'est une fois qu'il a été créé, c'est vous qui avez juste… Ok. Alors, donc il y a 2 aspects différents, comme je disais. Pour l'aspect DISC, oui, ils ont fait, quand je dis ils, c'est surtout le professeur Geyer et Dorothy, qui ont fait pendant une trentaine d'années beaucoup de recherches là-dessus. Et ensuite, pour les questionnaires, nous en sommes à la 5e génération de questionnaires. Donc, Geyer en a créé 3. Depuis qu'il a arrêté le travail et le Persologue a repris son travail, nous avons créé encore, quand je dis créer, ce n'est pas vraiment créer, mais amélioré de manière que nous sommes arrivés à la 5e. Par exemple, en France, nous allons faire l'année prochaine une nouvelle étude parce que ce genre d'études, ce n'est pas que tu les fais une fois et que ça dure 50 années. Le langage évolue, donc il est toujours nécessaire de revoir est-ce que les mots qu'on a mis dans le questionnaire, ils mesurent toujours ce que nous voulons qu'ils mesurent. D'accord. Et les études de validité et de fidélité se font séparément dans chaque pays. Donc le fait qu'on l'a fait, par exemple maintenant, la langue de référence, c'est l'allemand. Le fait qu'on a fait pour les pays où on parle l'allemand, ça n'influence pas la France. En France, on le fait complètement séparément sur la traduction du questionnaire en français. Et qui fait ces études du coup? C'est nous qui le faisons, c'est nous ensemble avec les…
Les institutions de statistiques, donc c'est nous qui menons l'étude et ensuite c'est les statisticiens qui revoient le tout et ce genre d'étude dure à peu près une année. Et il y a beaucoup d'allers-retours sur plusieurs mots jusqu'à ce qu'on arrive à ceux qui mesurent parfaitement ce qu'on veut qu'ils mesurent. Alors, Catalina, je m'excuse de repréciser. Quand tu dis le nous, c'est psychologue, neuroscientifique, coach. Ok. Oui. Alors, c'est nous persologues et dans l'équipe persologue, oui, il y a un mélange de plusieurs métiers qui travaillent dessus, dont bien sûr les psychologues. Mais dans les stades où nous sommes, on ne parle plus d'une réinvention totale du questionnaire, mais c'est juste toujours des petites améliorations. Donc, le gros travail a été fait dans les années 80-90 par Gaïa, comme je disais. Quelle presse a aujourd'hui le questionnaire DISC auprès des clients qui pourraient en faire la demande? Parce que c'est vrai que c'est un modèle qui existe depuis très, très longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'accompagnement coaching, par exemple, dans des entreprises, c'est encore quelque chose qui est demandé ou qui semble déjà dépassé? Non, pas du tout. Si on parle des modèles qui sont un peu dépassés, par exemple, je trouve que le MBTI, il est un peu dépassé par rapport au monde de l'entreprise. Le DISC, non, il est toujours demandé. Pourquoi? Parce qu'il est à 100% un outil organisationnel, ce qui nous dit à la fois aussi sa limite. Ce n'est pas un outil qu'on va utiliser dans les accompagnements de type psychologue. Pas du tout. Parce qu'il reste un outil organisationnel où on part de l'idée que la personne fonctionne bien du point de vue psychique. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas avec ce genre de questionnaire qu'on va le voir. Moi, j'ai une étiquette coach, donc ça correspond beaucoup plus. Oui, donc pour l'utilisation en entreprise, ça correspond très, très bien à la demande. Et la demande, elle existe toujours. Par rapport au PCM et justement au MBTI, qui sont les choses que souvent on nous pose comme question, est-ce que le DISC, donc du coup, est-ce qu'on peut présenter le DISC pareil que si on présentait le PCM? Le ProcessCom, en fait. La ProcessCom. La ProcessCom, oui et non. Moi, par exemple, j'adore ProcessCom. Par contre, j'ai un peu de réserve dans l'utilisation en entreprise. Je trouve que c'est beaucoup plus approprié pour l'accompagnement de type personnel. Le DISC, ce qu'il amène vraiment de plus, c'est cette compréhension très facile aussi du comportement de l'autre. Et il t'aide à aller au-delà de la compréhension de soi, mais aussi à adapter le comportement pour le besoin de l'autre. Je ne sais pas si je suis claire. Donc oui, ils ont des points communs, mais pour l'utilisation en entreprise, je trouve que DISC est plus judicieux à l'utiliser. L'utilisation du DISC, donc du coup, parce que moi personnellement, je l'utilise, notamment avec les couleurs ou certaines choses, dans certains de mes accompagnements. Je ne suis pas certifiée. Quel est l'intérêt en fait de la certification avec Persologue? C'est aller au-delà des 4 comportements. Parce que comme je viens de le dire, quand on reste dans les 4 comportements, on risque de mettre les gens dans des cases et je trouve que ça parfois est plus dangereux que de ne rien faire. Et alors, lors de la certification, on apprend à utiliser tous les outils que j'ai mentionnés dans ma petite présentation et qui aident à aussi mettre la personne sur le chemin du développement, donc à se questionner, à poser des questions, à se poser des questions sur quand est-ce que mon comportement est efficace, quand est-ce que mon comportement n'est pas efficace, qu'est-ce que je peux faire différemment par rapport à un tas d'aspects. Donc, c'est ça ce que ça amène de plus. Enfin, personnellement, l'utilisation, je ne le bloque pas à 4, excuse-moi de te couper, mais je ne le bloque pas à 4 utilisations de comportement. Le DISC, il faut l'utiliser effectivement pour s'en servir de fonctionnement, mais pas du tout d'enfermer. Et je te rejoins. Et pour moi, personnellement, à part les outils,
c'est tout ce qui diffère en fait de l'utilisation. Non, c'est pas seulement les quand je parle de l'outil, c'est déjà le questionnaire, donc le fait que je peux avoir sur moi l'idée concrète sur le comportement adapté, le comportement naturel, le mélange des deux. Ce qu'on ne peut pas avoir, donc ce genre de questionnaire, on ne peut pas l'utiliser si on n'est pas certifié. Donc c'est plus que les outils qui accompagnent le développement, mais c'est le questionnaire lui-même. Est-ce que j'ai été claire? Oui, c'est votre questionnaire qui est ciblé spécifique par rapport à ce que vous avez monté. Voilà. Est-ce que vous êtes curieux de savoir des détails sur la certification? Oui, la durée de la certification. Voilà, donc en termes de, quand on parle de certification, en fait, on a fait 2 étapes. Il y a la première étape qui constitue l'autorisation. C'est très utile pour ceux qui veulent tout simplement tenter ou si vous avez un budget un peu plus bas dans un premier temps ou si vous ne voyez pas l'intérêt de tous les outils que j'ai utilisés. C'est pour ça qu'on a conçu aussi l'étape d'autorisation. Donc, vous pouvez démarrer par l'autorisation. Et dans ce cas-là, ce qui est inclus, c'est la compréhension des 4 comportements disques, la compréhension des 16 combinaisons, l'utilisation du profil comportemental, donc ce qui inclut bien sûr aussi le questionnaire, une lecture basique des graphiques et l'accès à 3 jeux. Et ça signifie une durée de 20 heures, donc c'est 4 sessions de 2h30 synchrones avec un travail individuel intersession. Et cela revient à 1390. Au moment où vous désirez avoir accès à tous les outils, ou vous faites directement une certification complète, ou vous pouvez démarrer avec une autorisation et compléter l'assertif quand vous désirez. La certification complète, ça signifie tout ce que j'ai mis dans l'autorisation et à cela, on rajoute l'utilisation du profil de personnalité, l'utilisation du profil de poste, l'utilisation de personnalité en focus, donc les modules que je vous ai montrés, ceux qui étaient genre IKEA, une lecture approfondie des graphiques et le reste des jeux, cartes Nintendo, guides stratégiques. Et cela rajoute encore 20 heures, donc c'est un total de 40 heures, ce qui fait concrètement 8 sessions de 2h30 en synchrone, avec un travail individuel inter-session. C'est presque du simple à double, donc c'est 2490. Concrètement, ce que vous allez obtenir, licence internationale valable à vie, il n'est pas nécessaire de payer rien pour garder la licence. Pour d'autres modèles, par exemple, vous êtes obligé de payer 700 ou 800 euros par an juste pour garder la licence. Chez nous, ce n'est pas le cas. Soit 50% remise pour les produits Persologue. Donc, si par rapport à un client final qui vient vers nous et on intervient directement chez eux avec les outils, vous, en tant que formateur certifié, vous allez accès à 50% de remise et vous pouvez bien sûr toujours vendre les outils au même prix que nous. Donc, juste la marge entre les deux peut faire que en très peu de temps, vous pouvez amortir le coût de l'assertif. Accès aux outils qui seront développés. Parce que, comme je vous disais, le développement ne s'arrête presque jamais. Donc, chaque année, on introduit de nouveaux jeux. Support illimité au fil de temps. Et aussi, j'ai mis en place un système de tutorat tous les 3e lundis de chaque mois, 1h30. On se rencontre en ligne pour parler de tout ce qui est nouveau, pour faire aussi un peu de supervision, donc parler de vos cas concrets. Donc, plus concrètement, vous n'allez pas vous débarrasser de moi après l'assertif. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Oui, merci. Alors, si on commence avec l'autorisation et qu'on se décide pour la certification ensuite, du coup, ça se passe comment? On paye d'abord les 1300 et ensuite les 2004 et ensuite la différence. La différence. Oui. Donc, le 2490, c'est le prix total de l'assertif. Si vous démarrez par l'autorisation, c'est juste la différence après. D'accord, ok. La prochaine session, donc on fait des sessions tous les 2 mois. La prochaine session va démarrer le 7 janvier
Et le but est de laisser vraiment le temps pour ce travail individuel, donc ce qui fait qu'on démarre le 16 janvier et on finit à peu près vers le 1er mars, donc ce qui va faire une session par mois. J'ai mis 16 janvier plus 11 janvier parce qu'on fait toujours une session en amont qui n'est pas inclue dans les 8, une petite session que moi j'appelle la session 0 pour se connaître, poser le cadre, convenir sur les dates. Donc si jamais les dates que moi je propose, il n'y a rien de grave si ça ne vous convient pas. La première fois qu'on se voit, on convient sur les dates et on fait en sorte qu'on trouve les dates qui conviennent à tout le monde. J'ai une question. Du coup, si on a l'autorisation ou la certification, si on a un client en fait, à qui on souhaite faire le questionnaire, donc je suppose que, est-ce que c'est comme pour le MBTI ou la ProcessCom où on doit payer en fait le questionnaire ou pas? Chaque fois, tout ce qui tient des outils après, ça s'achète. Donc le questionnaire, on l'achète pour chaque utilisation. C'est ça, vous pouvez vous imaginer que tout le travail de test de fidélité, de validation, ça ne peut pas être fait s'il n'y a pas aussi un intérêt économique. Mais en même temps, si ce travail de validation et de test de fidélité n'est pas fait, vous pouvez aussi questionner la fiabilité du questionnaire. Donc, par exemple, moi, ce que je ne fais pas, je n'utilise jamais des tests tout simplement gratuits que je trouve sur l'Internet parce que on ne sait jamais vraiment quelle est leur fiabilité. Donc, parfois, je trouve que c'est mieux de ne rien faire. Mais je suis OK là-dessus. Juste la question, c'était en fait le coût pour une utilisation de base. Le coût, ça va dépendre beaucoup. Donc, je vais vous donner... pour vous faire une idée, donc ça dépend beaucoup du type de restitution que vous prenez. Et en termes de coût d'achat, ça peut être à partir de grosso modo 20 euros, 25 euros, jusqu'à 150 euros. Donc ça peut être vraiment... c'est une plage assez large parce que ça dépend beaucoup du type d'outils que vous prenez. D'accord, donc le maximum c'est 150 en gros et le minimum oui, 25. Ça dépasse pas, ça ne va pas dépasser 150. Oui, c'est ça que je voulais savoir en fait, parce qu'il y a un intérêt aussi derrière. Oui, bien sûr. Bien sûr. D'autres questions? Catalina, moi c'était Florian. Est-ce qu'il était possible de revenir sur une slide où il y avait dit les différents avantages en fait des comportements? C'est vous qui l'avez créé? Comment c'est Les différents avantages des comportements. C'était une slide où avant qu'on a fait le jeu en fait. Ok. Les points forts. Oui, c'est ça. Voilà. Ça, oui. C'est quelque chose que dans la formation, c'est repris en fait, c'est ça, dans la certification, l'autorisation? Oui, c'est pas seulement que c'est repris, mais on travaille tout ça en profondeur pendant plusieurs heures. Et on regarde les points forts, les points faibles de tous les angles possibles. À travers des jeux, à travers des études de cas vidéo, à travers des études de cas écrits. Donc là, ce qu'on a fait, comme je disais, c'est un tout petit aperçu, juste pour vous faire une idée. Mais sinon, on travaille vraiment en profondeur tout ça. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Y a-t-il d'autres questions? Non, merci. Ok, alors merci à vous tous. Merci pour votre participation. Merci Catalina. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je vous enverrai ce soir, demain matin ou plus tard, la présentation que j'ai utilisée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées. Donc, ça va être avec plaisir de répondre à toutes vos questions. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bon. Au revoir.